Bonjour à tous, bienvenue sur Alove avec Mina. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez bien dormi, que vous avez fait des beaux rêves, hein, que, je sais pas, vous avez chevauché des licornes ou vous volez dans une caisse à savon, j'en sais rien. En tout cas, j'espère que la nuit était bonne et que ça vous a bien reposé. Voilà, que vos énergies sont en harmonie, que vous êtes équilibrés, que vous avez pu vous aligner, je sais pas, enfin, en faisant votre méditation ou je ne sais rien. Ou peut-être vous êtes en train de boire le café. Nanou, Nanou tous les matins me dit attends, attends, j'arrive, je fais mon café. Donc Nanou, c'est cool. Euh, et vous êtes nombreux comme ça à venir le matin. C'est assez chouette, ça me fait plaisir, quoi. C'est vraiment super cool. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous êtes en forme et on va regarder ces énergies-là pour la journée. Et moi, je vous remercie d'être là, vraiment. Je vous remercie de tout ce que vous faites, hein. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à tous les nouveaux membres, bienvenue à tous ceux qui visionnent, qui sont tombés là, voilà, guidés par je ne sais quoi. Et en tout cas, moi, ça me fait plaisir que vous soyez là. Et voilà, merci de votre écoute, hein, et merci de tout ce que vous faites, hein, pour la chaîne et pour moi. Hop, les énergies du jour. Énergie de guérison, énergie de restauration, énergie qui nous parle de se sentir sain, serein, sécurisé. Des énergies qui nous parlent de prendre le temps d'un élan, en fait, d'un nouvel élan qui nous permet de nous ressourcer, de prendre le temps hop, de prendre le temps de prendre soin de soi, justement, et de se guérir. Alors, est-ce que c'est... bon, ça peut être évidemment corporel, mais je pense que c'est pas que ça, c'est aussi se guérir parfois d'événements de la vie qui sont pas toujours évidents. Prendre comme un temps de recul, de repos, prendre du temps pour soi, pour se retrouver, pour se restaurer justement, pour restaurer les parties de nous qui ont été distimbourlées, quoi. Et on nous parle de la lumière des montagnes pour la seconde énergie. Ça nous parle de votre lumière intérieure. Ça nous parle vraiment d'énergie subtile, hein, du fait d'être une lumière. Le fait de retrouver la magie en soi. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a ce temps de recul, de repos, qui va nous permettre d'aller nous reconnecter à ce qu'il y a de plus essentiel en nous. Comme si on gravissait la montagne de nous-mêmes. Cette montagne, toutes ces étapes comme ça, paf, 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 pour s'élever, pour aller voir tout là-haut, cette partie de nous qui vibre le plus haut, qui vibre, qui est la lumière, qui est la source, hein. Ce grain de source en nous, en quelque sorte. Et je crois qu'il y a vraiment, c'est une très belle journée, ou une très belle période en tout cas, pour aller à la rencontre de la source en soi. Et pour la laisser briller, évidemment. C'est une bonne période parce qu'il y a un portail qui s'est ouvert. Parce que ça nous parle d'un portail ici, hein, clairement. Et puis avec un 11 ans, c'est un portail qui s'est ouvert ou qui s'ouvre sur quelque chose de plus grand. Mais c'est quelque chose de plus grand qui est en vous. Quelque chose qui vous relie au monde, à l'univers, à quelque chose justement, au divin. C'est la part de divin en vous, c'est la part... et du coup, c'est comme s'il y avait une reconnexion à ça. Une reconnexion à votre force intérieure,
à votre lumière intérieure, à votre brillance, à votre plus-soyance, cette capacité de dire oui, je suis, oui, je vis, oui. Et du coup, c'est un temps pour vous parce que en allant, en vous accordant ce temps pour se retrouver, pour se réparer, pour se réaccorder, se réharmoniser, à la fois, vous entrez dans ce portail et vous vous verticalisez. Vous vous reconnectez à la magie de la vie, vous vous reconnectez aux énergies pures, en fait. Quelle est la troisième énergie, là? C'est fou, hein, cette histoire de portail, là. C'est vraiment intéressant, très très chouette, quoi. Ben ouais, et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que tout ça, c'est pour votre propre résurrection. C'est parce qu'en fait, c'est comme si vous alliez vous réenfanter, vous renaissez à vous-même, comme s'il y avait une partie de vous peut-être qui avait été trop blessée, qu'on a laissée en arrière. Mais c'est comme la chrysalide qui s'est ouverte. Et il est temps de laisser sortir le papillon, cette renaissance à vous-même. Parce que en passant par ce portail-là, c'est comme si vous alliez pouvoir être ce nouveau vous qui se rapproche enfin, comment dire, de votre essence, qui est plus proche de votre essence, qui est de plus en plus proche de votre essence à chaque évolution, qui est de plus en plus vous, renaissance, résurrection, un retour. Vous revenez à vous-même, vous vous restaurez, vous prenez le temps de vous guérir, vous prenez le temps de gravir vos propres sommets pour vous découvrir dans votre plus belle expression, en fait. Vous touchez à ce qu'il y a de plus subtil en vous, cette énergie dont on est tous faits, dont on est tous composés. On n'est que ça, hein, on est de l'amour. Et on voit que c'est une très belle journée justement pour revenir à la source, à sa source, pour se régénérer et pour renaître à soi-même. Alors c'est vraiment une période très forte en ce moment-là, hein. On le voit partout, toutes les énergies en parlent, hein. Je veux dire concrètement, tous les jours, ça va un peu plus loin et on avance, hein. On avance vraiment. Je veux 3 cartes là qui vont nous parler un peu plus de ces énergies. Le 7 d'oiseau. Le monde, évidemment. L'union. Ce sentiment d'appartenance. On y voit plus clair, hein. On arrive à voir plus loin, à voir plus clair. On arrive en fait, à aller plus loin que les illusions, à voir plus loin que les illusions. Pourquoi faire? Eh bien, pour ressentir ce sentiment d'appartenance, parce que tout simplement, on n'est jamais seul, on est toujours relié, énergétiquement parlant. Nous sommes un, nous sommes toujours reliés à la source. Et c'est comme si aujourd'hui c'était une très bonne journée pour dépasser les illusions de ce monde, de la matérialité, et ressentir, prendre conscience, prendre confiance aussi, les uns dans les autres, pour se ressentir comme un des maillons en fait de cet univers, comme un des atomes qui constituent ce monde immense, incroyable.
Il y a un accomplissement aujourd'hui, hein, là-dedans. C'est comme si tout à coup on voyait clair et on savait aller se retrouver. On sait, on voit par-delà les secrets, en fait. On voit par-delà. C'est comme si on se rapprochait. L'unité, en fait. L'unité est en force aujourd'hui. Il y a ce sentiment vraiment d'unité, d'harmonie, d'union aussi, hein, qui est très fort. Très très fort. Et qui vient par-delà le non-tangible, hein, par-delà ce qu'on ne voit pas. Enfin, je sais pas comment dire, c'est comme un vol au-dessus de tout le reste, hein. Une troisième. Hein. Il y a des angoisses. Hein. Pourquoi? Peut-être parce qu'on apprend à se défendre, on apprend à mieux voir, à mieux cibler ce qu'on veut. Et c'est pas évident parce que nos idées nous assaillent. Hein. Et pourtant, on ressent très fortement ce besoin d'unité. On ressent la réalité. Et c'est comme si parfois on n'arrivait pas à y croire, comme si c'était si éloigné. Et pourtant, on sait que c'est là, on le ressent, on se sent en harmonie avec ça. Peut-être qu'on a besoin justement de faire le point pour se relier à nouveau à la source, on nous l'a dit, parce qu'il y a ce portail qui nous permet de passer comme ça, de trouver des solutions à nos problèmes, de dépasser des choses au travers des énergies subtiles justement et non pas de la lourdeur de la matière. C'est une journée, j'ai l'impression, très forte en émotion, j'allais dire, parce que très puissante dans les ressentis d'appartenance au monde, dans ce ressenti d'union, de réunion. C'est comme si on retrouvait le lien à quelqu'un, à quelque chose. On va le ressentir par-delà les problèmes, en fait. Et on va savoir comment agir, comment réagir. Attendez une seconde, j'arrive. Ouais, pardon. Ouais, j'étais en train de dire, donc on va savoir comment agir ou comment réagir. Peut-être parce qu'on va réussir. En fait, c'est comme si on avait des angoisses, on a des peurs, on a des craintes, on a toutes nos pensées là qui nous assaillent, vraiment. Mais je crois que toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces tiraillements qu'on ressent, nos pensées, elles sont capables de les traverser. On est capable de les traverser parce qu'on a la force ici qui est donnée. Il y a un support divin là qui est apporté, mais ce n'est pas que un support divin, c'est-à-dire que c'est ce support de l'unité. On va pour cette journée ressentir la force du soutien du monde, quoi. Le fait qu'on n'est pas seul, et je ne sais pas pourquoi, mais ça va être prégnant, c'est comme si on était à un seuil de quelque chose, un seuil de compréhension, et ça nous permet de nous élever, d'élever nos énergies tellement plus haut au-dessus des problématiques, hein. Au-dessus, on va savoir créer un portail justement. Le portail, il est là. Le portail, il est là aussi. C'est-à-dire que quand se présentent les tourments, cette force surunitaire
va se ressentir. C'est-à-dire qu'on nous donnera toujours l'énergie dont on a besoin, plus un. Et ça continue comme ça, comme quelque chose qui... C'est un cycle, hein, qui aboutit et qui recommence, qui aboutit et qui recommence, hein. Toujours en nous nourrissant, toujours en nous guidant, comme si le monde nous prenait dans ses bras. L'univers est là pour nous et c'est ça que ça nous dit, vraiment. Par-delà les problèmes, et même si on ne le voit pas, c'est comme le vent, et ça je le dis tout le temps, mais on ressent sa présence parce que on ressent ses effets. Voilà, c'est ça le truc. Et ça nous permet d'aller tellement plus loin, tellement plus haut, de nous élever, de nous guérir. Quoi qu'il arrive, on se relève toujours. On se relève toujours. Parce qu'on n'est pas seul, en fait. On n'est jamais seul. C'est une journée très forte. Je trouve une journée qui n'est pas axée sur des événements bien précis, dans le sens où c'est plus comme si, quoi qu'il se passe, en fait, il y avait cette reliance très profonde à l'univers qui va être présente, qui va être là pour nous aider, pour nous prendre dans ses bras, pour nous donner la main, en fait, et nous faire avancer, et nous nourrir, et nous guérir, et nous aider, et nous amener, et nous guider. C'est vraiment très beau, là, les énergies pour cette journée. Elles sont incroyables. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une grande chance, là, pour le coup. Voyons, quel est l'atout, du coup, pour cette journée-là? Quel est l'atout? L'atout, ben... l'atout, c'est le partage, l'atout, c'est le don de soi, c'est l'abondance, c'est le fait de donner, de recevoir, de partager, d'être dans le lien. L'atout, c'est cette abondance relationnelle qu'on ressent, comme si on retrouvait le lien, vraiment, comme si c'était le choix d'être dans le partage, d'être dans la communication, mais aussi le choix d'être compatible, le choix d'être complémentaires les uns avec les autres, de s'emboîter, de s'embrasser, j'allais dire, de se donner la main, le choix d'avancer tous ensemble, comme si on faisait tous don de soi aux uns et aux autres, en fait. C'est vachement chouette, ça. C'est un bel atout, ça. À quoi il faut faire plus attention? C'est quoi la fragilité aujourd'hui? Oh, mais là, aujourd'hui, je suis en mode Mina 2.0, là. On n'est pas sur du quotidien. Enfin, si, c'est du quotidien en réalité, parce que ce quotidien-là, il est constant, mais là, on voit que là, il y a vraiment. Alors, ce qui est plus en fragilité, c'est de rester à l'écoute, évidemment, de son intuition. Peut-être que ça va être important que dans ce partage, ce soit un partage plein et entier, qu'il n'y ait pas j'allais dire, peut-être la fragilité, c'est de réussir à le passer, ce seuil. Parce que cette carte-là, c'est cette voix qui nous parle à l'intérieur de nous, qui nous dit, qui nous guide, en fait. Et c'est notre moi profond.
Et peut-être que du coup, on sera un peu moins à l'écoute de notre moi profond si on est en totale connexion avec le monde, avec d'autres personnes, avec... Parce que peut-être qu'à l'intérieur de nous, il y a quand même ces peurs, etc. Et on a peut-être du mal à se concentrer sur notre essence première. Parce que quand on est dans le don de soi ou quand on est dans les tracasseries, parce que là c'est un peu comme si on était à mi-chemin entre les deux, mais du coup ça va s'envoler, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des angoisses, des craintes, des peurs, des soucis, mais on nous dit t'es pas seul à les affronter, et justement là tout c'est ça, et ça vous dit on est là, et tu vas passer un seuil, tu vas passer un portail, tu vas aller vers la plus haute expression de toi-même, tu vas te reconnecter à la source. Mais peut-être que dans tout ça, dans ce cheminement, on n'a pas le temps d'écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et peut-être que ça sera important quand même de faire les choses à un rythme qui nous convient, de vraiment écouter ce qui se passe, nos émotions, de vraiment peut-être être aussi observateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et pas uniquement observateur de ce qui se passe au travers de ce nous en corrélation avec le monde. Il y a peut-être aussi, il va peut-être être important de regarder ce qui se passe dans ce nous en corrélation avec nous-mêmes. Alors bon, c'est pas si simple que ça pour... enfin bon, faites-y attention, faites attention aussi aux secrets, aux choses non dites, parce que c'est important peut-être de garder une parole impeccable, dans le sens où ça soit toujours un partage en corrélation, en cohérence avec ce que vous ressentez, avec votre vérité intérieure. Un conseil pour vous, pour la journée, là, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général? Un conseil. Le conseil. Soyez focus, soyez concentrés. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Quoi que vous fassiez, soyez concentrés. Peut-être soyez aussi concentrés sur votre guérison, vos avancées énergétiques. Attendez une seconde. Je m'excuse. Donc soyez déterminés, concentrés. Soyez en fait studieux dans ce que vous allez faire. Parce que j'ai l'impression que ça va être important que vous vous concentriez sur cette régénération. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans votre vie. Soyez présent, soyez dans l'instant présent, mais aussi dans ce que vous faites. Soyez à ce que vous faites. Ça va être vraiment important. Parce que j'ai l'impression que c'est un moment important dans votre vie. Et pourquoi? Parce que c'est un moment qui vous reconnecte à la source, qui vous permet de retrouver votre intégrité physique, spirituelle, et de vous reconnecter à votre essence pour dépasser les problèmes qui se présentent, les difficultés, pour dépasser les peurs et toutes ces émotions difficiles. Ça va vous permettre en fait de vous régénérer tout ça. Donc soyez bien concentrés sur ce qui se passe, peut-être pour être bien à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous justement, et à la fois pour pouvoir bien ressentir ce lien intense, profond, à vous comme au monde. Ça va être essentiel pour faire advenir par la suite ce que vous voulez, pour devenir qui vous voulez, pour matérialiser dans votre vie concrète
ce qui est déjà en suspension dans le monde au niveau énergétique. Soyez focus, concentrés. Focus sur vous, focus sur ce que vous vivez et comment vous le vivez. On va regarder le conseil des petites sorcières et puis ensuite on passera au sentimental. Et voilà. C'est le coq qui confirme. Purifier corps et âme. Bon, il y a vraiment cette idée-là d'aller se reconnecter à soi, de se régénérer, de se retrouver, de se réaligner, de se réaccorder comme un instrument. Hein. Vraiment, il va falloir prendre soin de soi pour cette journée. Hein. Donc, voyons. Ah ben, je l'ai trouvé le premier coup. J'ai ouvert, paf, c'était le bon. Alors ça, hein. Purifier corps et âme. Au quotidien, nous nous purifions par des moyens divers. Bain, douche, en se lavant le visage ou en se brossant les dents. Mais il est important de ne pas réduire ces actions à l'état de simple nettoyage de l'épiderme. Le corps, l'aura, le mental et l'esprit nécessitent tous un nettoyage régulier au fil de notre voyage en ce monde chargé d'émotions puissantes, de chaos et de négativité ambiante. Certains vont jusqu'à penser que des énergies obscures ou malsaines viennent s'accrocher aux plus imprudents. En tout cas, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'un bon nettoyage ne peut pas faire de mal, pour chasser le déplaisant et le malvenu accumulé sur notre route. Bon, là, je vous lis l'action, mais enfin, c'est vraiment cet esprit-là de prendre soin de soi, de se régénérer, de s'accorder du temps pour être au repos dans son esprit et se reconnecter à soi, à son essence, hein, et à la source aussi. Revenir au point original. Un peu comme si vous... c'est ça, parce que dans le fait de se régénérer, il y a aussi le fait de nettoyer tout ce qu'on a vécu, des traces en fait négatives. Parce qu'évidemment, c'est un peu comme quand on sculpte. De temps en temps, il faut souffler, quoi, pour faire partir les petits copeaux. Parce que bien sûr que dessous, ça c'est en train de se tailler l'œuvre d'art. Mais si régulièrement on taille, enfin on souffle pas les petits copeaux, on passe un petit coup, ben sinon on n'y voit plus rien, quoi. On peut plus voir l'évolution. Et d'ailleurs on la voit plus, on la voit pas, on ne sait pas qu'on est en train d'évoluer. On voit pas que dessous ça a commencé à vraiment prendre une forme magnifique. Donc ça va être essentiel. C'est une journée vraiment sur ça et ça va se faire en connexion avec le monde, avec peut-être des gens qui vous sont proches. En tout cas, c'est sûr que ça va se faire en connexion avec les énergies plus hautes. Et ça va faire appel à vos énergies les plus hautes. Parce qu'il y a ce portail, hein, vraiment. Il n'y a pas plus simple qu'un nettoyage spirituel basique. Il suffit de prendre conscience que la purification va plus loin que la simple douche à l'eau savonneuse. Commence par décider fermement de chasser le négatif et le nocif, puis utilise l'eau sous la forme qui te convient le mieux. Tu peux rester sous la douche et visualiser la saleté emportée par les canalisations, te promener un instant sous la pluie, nager dans l'océan, ou encore tremper un tissu dans un bol d'eau mélangé à un peu de sel. L'essentiel n'est pas tant le résultat que le fait d'opérer en pleine conscience. Il faut, il y a vraiment un nettoyage à faire là pour le coup, pour rétablir l'ordre au niveau de vos énergies et peut-être pour retrouver justement, pour ressentir, pour libérer l'accès à vos connexions au monde, aux énergies subtiles, à la force de vie et à votre propre essence. Bon, c'est intéressant. En tout cas, une journée porteuse de revitalisation, une journée qui nous fait passer un seuil, qui nous fait passer un cap, qui nous entraîne vers nous-mêmes, mais qui, pour cette journée, nous invite à un temps d'arrêt pour justement entrer en soi et revenir à l'essentiel, qui est le partage, l'amour, l'union, cette appartenance à ce monde et ce lien à quelque chose de plus grand,
qui est la source, ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre, mais aussi à cette part lumineuse, justement, qui habite en nous. Il faut dépoussiérer pour la voir à nouveau, quoi. C'est comme si on faisait les vitres. C'est comme si là, voilà, on avait la vitre, elle était sale, on ne voit plus ce lieu magique et merveilleux qui est en nous. Et si on refait la vitre, on dit ah ben mince. Ben du coup, on frotte. Bon, allez, je vous fais des bruitages en ce moment. Ça dépend des périodes. Bon, allez, je range ça. En tout cas, pour ceux qui voulaient regarder uniquement les énergies générales, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez partager la guidance si vous pensez connaître quelqu'un à qui ça peut servir, je ne sais pas, ou que ça peut intéresser tout simplement. Vous pouvez vous abonner, et ça c'est cool parce que ça fait grandir la chaîne. Vous pouvez aussi souscrire si ça vous intéresse. C'est 1,99 €, ça permet de soutenir. Et vous aurez des couillonnades, des petits coucous, des petits dessins. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas très nombreux comme membres. Je crois qu'on est une dizaine. Mais c'est cool. Et je ne publie pas forcément tous les jours des trucs. Mais voilà, mais en fait, c'est surtout pour créer un lien supplémentaire, une petite communauté. Et j'espère qu'elle va grandir parce que c'est cool. Voilà. Ça me permettra. Plus ça grandira, plus je vous proposerai de contenu. Mais c'est déjà, en fait, j'ai déjà quelques idées là pour vous proposer des petits trucs sympas. Et puis après, bon, je ferai peut-être des crans de souscription supplémentaires. Mais pour l'instant, moi, je suis pas encore au point là-dessus. Donc, enfin, si, j'entrevois ce que je vais faire, mais il faut que j'arrive à trouver le temps aussi. Parce que bon, j'ai comme tu sais, on dit là, mais comment tu fais? Tu as une bonne vitalité. Ah ben ouais, effectivement, je suis toujours en rush, je suis toujours en train de courir. Dès qu'il y a un accro dans mon planning, je suis dedans. Donc il va falloir que j'arrive peut-être à structurer un peu, enfin, ou à restructurer mon planning de manière à ce qu'il soit plus gérable. Parce que là, là c'est un peu la guerre, je vous l'avoue. Mais c'est tellement de bonheur que j'ai pas envie. Je sais pas, bon, on verra de toute façon. Mais peut-être que je ralentirai un tout petit peu le rythme des guidances, pas forcément les énergies du jour, mais ou alors je trouverai un moyen de jongler un truc. Mais enfin, je sais pas, je vais voir, je vais essayer de m'organiser. Là, il faut que je revoie, que je prenne le temps justement de revoir mon planning et, pour vous proposer les choses au mieux, qui vous intéressent le plus, mais tout en préservant aussi les choses que j'ai à faire en dehors de la chaîne. Et ça, je peux vous dire que j'en ai une tapée parce que voilà, enfin voilà, bon, donc du coup, passons. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée et puis que ça soit porteur, régénérateur, que vous soyez bien. Et je vous envoie mes meilleures énergies, je vous fais plein de bisous. Alors maintenant, on va regarder les énergies au niveau sentimental. La love guidance. C'est pas la love guidance, celle-là, mais les énergies au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah ben tiens, allez hop, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée? Au niveau sentimental, au niveau amoureux, au niveau relationnel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 7 de denier. C'est, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a une abondance dont on n'a pas conscience. 3 de denier. Ça s'inscrit dans un compagnonnage. Il y a une ferveur là, il y a une flamme matérialisante, constructive. C'est comme si on comptait les uns sur les autres, l'un sur l'autre, parce que là on parle du sentimental. Et 8 de denier. Alors on est vraiment dans la matérialisation, c'est-à-dire que là on parle du quotidien, on parle de quelque chose de concret, on n'a que du concret, là on n'a que du denier, du concret, de l'abondance. Pour le coup,
Bon, il y a quand même un côté très paisible hein, pour cette journée. Parce que c'est comme si on était à... c'est-à-dire on a semé quelque chose qui est en train de pousser, mais on ne le voit pas forcément parce que c'est à mi-chemin. Peut-être même quand encore on plante des graines, et on ne sait pas à quel point ça va nous revenir. On n'en a pas la conscience. On ne sait pas qu'en fait, on est assis sur le pot d'or, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est un peu l'arbre à sous. Hein. C'est-à-dire vous êtes dessous et à fumer l'herbe à pipe avec Gandalf, et vous n'avez pas vu qu'au-dessus de vous, il y avait un arbre habillé, par exemple, que vous étiez sous un arbre habillé. C'est un peu ça, mais au niveau sentimental, du coup, c'est, je crois que ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, vous faites des efforts dans une relation, ou en vue d'une relation peut-être, et que pour l'instant, vous avez la tête tellement concentrée dans vos efforts, alors quand même paisiblement, hein, parce que c'est pas quelque chose de... Comment je peux dire ça là, je vois pas d'angoisse là, pour le coup, là-dedans. Bien qu'il peut y avoir un peu de doute avec cette carte parfois. Mais ce que j'y vois là surtout, c'est qu'en fait, on construit pour l'avenir. On plante des graines, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais c'est surtout qu'on nous dit là de ne pas se décourager parce que tout ça, là, tout ce que vous faites, tous ces efforts, toute cette énergie aussi que vous mettez, toute votre savoir-faire, votre habileté, toutes ces fois où c'est que vous faites avancer les choses avec votre autre, parce que ça nous parle quand même d'un travail à plusieurs. Là. On ne travaille pas seul à ça, à la construction de cette relation. Il y a un grand désir qui s'inscrit aussi dans une lucidité du quotidien, des éléments. On prend en compte le concret, le réel. On prend en compte la situation telle qu'elle est. Et on adapte, on construit autour des éléments ou avec les éléments donnés. Et à la fois, on sème des choses pour l'avenir. Tout ça, à savoir que c'est destiné à durer. On construit pour le futur avec une... C'est un peu comme planter un arbre, quoi. Planter un arbre, c'est pas de suite que vous allez manger les fruits. Ben là, c'est pareil. Et là, on a deux cartes qui parlent de ça. Mais il y a une certaine paix parce que on est dans un quotidien assez... Comment je peux dire ça? À la fois, c'est créatif et à la fois, c'est paisible. Mais on avance, on avance, on avance une pierre après une autre, une pierre après une autre. Et il y a un travail de compagnonnage là-dedans, comme si on était soutenu dans ce chemin, comme si peut-être l'autre, votre autre, participait à ça. On va prendre 3 cartes avec le haut chaud. Non, pas avec le haut chaud, avec ça. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Alors, voyons. Attends pas cette chanson-là. 3 de coupe. Il y a un partage, il y a une joie de partager, justement. On s'investit, en fait. On s'investit, ensemble, on fait les choses. Ensemble, on boit à la coupe des émotions. C'est... il y a des rires, hein. Il y a de bons moments, en fait, qui sont en suspens. Il y a même une amitié pour certains, je pense, même si après, c'est peut-être sous-jacent à une relation amoureuse, mais on ressent cet élan de faire des choses ensemble, le plaisir de faire des choses ensemble, le plaisir d'être fervent dans la relation.
on construit dans la joie, en fait. Il y a une joie, hein. Il y a une légèreté d'esprit. Et ça nous apporte beaucoup, en fait, ce partage. Comme si quelqu'un venait vers vous et c'est plein de joie, plein de... C'est sympa, en fait. Voilà, on peut dire ça comme ça, c'est sympa. Il y a un côté très sympa là-dedans. Bon, après... Alors, soit on est dans un couple qui a déjà un quotidien établi, et dans ces cas-là, évidemment, tout ça, voilà, ça s'ancre dans ce quotidien. Mais on peut ressentir le besoin d'aller s'isoler un peu, pour revenir à soi, hein, pour s'abriter un peu j'allais dire du bordel du quotidien, quoi. Du bazar, du brouhaha, du tumulte, de cette construction pour le long terme, etc. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal d'activités. Mais c'est une journée paisible pour vous. Et je pense qu'il y a des possibilités d'alléger son cœur aujourd'hui. Pour certains, il peut y avoir quand même un sentiment de manque. Si vous n'êtes pas en couple avec un quotidien régulier, alors vous pouvez ressentir le manque et avoir besoin de laisser tomber la pluie, j'allais dire, parce que c'est comme si vous étiez en attente de ces jours heureux-là. Vous les préparez, en fait, vous êtes en train de les préparer. Mais ça peut peser un peu l'éloignement comme ça, ou le fait de... Et bon, évidemment que le 5 de denier, c'est ce lien karmique entre les personnes, entre les couples. Enfin, c'est vraiment le lien karmique de couple, et du coup, c'est pas évident parce que ça demande des transformations, ça demande... Mais on prépare la joie, et il y a quand même une paix dans cette journée, même si vous pouvez ressentir ce manque-là. C'est comme si vous ressentiez toujours l'autre, même quand vous n'êtes pas près de lui ou d'elle. C'est comme si cette personne, c'était la lune dans le ciel, quoi. Voilà, il y a trop de choses, hein. Je prends pas. Quand même, je vous dis ce qu'il y avait, c'était... ça parlait d'une seconde chance, hein, pour dépasser un lien pas très sain. Il y avait... Alors ça, c'est pas pour tout le monde, ça parlera certainement à une ou deux personnes, peut-être, je sais pas. Mais ça parlait en fait de se libérer, de s'éveiller vis-à-vis d'un lien qui n'était pas accomplissant, qui vous bloquait vis-à-vis de votre propre accomplissement, comme un lien toxique ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un éveil là-dessus. Et une libération, une seconde chance en fait, de redémarrer autrement. Troisième énergie ici, le soleil, la clarté, la confiance. Je crois qu'en fait, c'est comme si on avait besoin pour cette journée d'un moment de recul vis-à-vis de cette construction, de ces avancées. Attendez, excusez-moi. Pardon. Ouais, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que là, on voit, il y a ce ressenti de préparer l'avenir, de préparer aussi, de se préparer à s'investir, se préparer à la joie. Même si on s'éloigne, même si on se sent éloigné, peut-être même si on se sent pour l'instant pas encore dans l'unité, on le ressent l'autre là. Et il y a quand même, malgré tout, dans ce sentiment de manque, un sentiment de confiance, un sentiment de clarté, un sentiment de... ce sentiment de savoir qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on fait ce qu'il faut, qu'on est sur le bon chemin, et que les jours heureux viennent, ils sont là, ils sont en suspens, et que c'est juste un temps qu'on sera séparés, qu'en fait on est en train de préparer l'avenir, la venue de cet autre, ou qu'on est en train de préparer
un investissement à long terme avec la personne avec qui on est déjà. Et tout ça dans une grande confiance, parce que même si on est éloigné l'un de l'autre, ce lien, il n'est pas brisé, il n'est jamais brisé. On se sent unis, même si on n'est pas côte à côte. On se sent engagé dans une même marche et on va vers quelque chose de joyeux, un épanouissement où on partagera de la joie, où on partage. Et chacun y met du sien, chacun y met ce qu'il peut. Et on fait avec l'existant en lucidité, en clarté. C'est-à-dire qu'à tout moment, on est dans le... Il y a ce côté très solaire dans cette relation qui est là ou qui est à venir. Mais surtout, je vais vous dire, il y a ce côté très solaire en vous, d'avoir confiance en ce qu'il vient vers vous. J'allais dire en ce qui vient vers vous, j'ai dit en ce qu'il vient vers vous. Alors ça, peut-être c'est pour certains, il y a peut-être une personne, un il qui vient vers vous. Si vous attendez une elle, c'est possible aussi, parce que voilà, je sais pas, mais en tout cas, ma langue a ripé et c'est pas le mot que je voulais dire, mais quand ça vient comme ça, ben, il y a toujours une raison, il n'y a jamais de hasard. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma perception des choses. Et surtout quand je suis en guidance, il n'y a jamais un mot de travers. C'est-à-dire que des fois, je peux dire des trucs couillons et tout, mais je sais très bien qu'en fait, parfois, il y a des choses comme ça que je dis, je me dis, mais pourquoi t'as dit ça? C'est couillon, quoi. Et ou c'était pas tout à fait ça que je voulais dire, mais et en fait, je me rends compte après dans vos commentaires que ça a parlé très fort, justement, ce passage-là, à quelqu'un. Et donc, je sais très bien que quand ça ripe comme ça, ou quand c'est toujours parce qu'il y a un message derrière à transmettre. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que pour ceux qui sont déjà en relation, on voit que oui, il y a un temps, mais on n'est jamais perdu, on n'est jamais seul. La reliance, elle est là. On évolue. Chacun de son côté, peut-être pour l'instant. Si vous êtes déjà en relation quotidienne, habituelle, vraiment posée, la reliance, elle est toujours présente. Mais vous avez peut-être besoin justement de faire un point sur vous, sur ce que vous voulez dans cette relation, etc. Parce que vous êtes en train de vous transformer au travers de cette relation. Et peut-être vous avez besoin de vous rééclaircir les idées. Et de savoir de quelle manière vous mettez de la joie là-dedans. Ou de quelle manière, ou dans quoi vous trouvez la joie au travers de cette relation. Et ça, c'est valable un peu pour tout le monde, en fait. Mais je crois qu'il y a une grande confiance. Et vous pouvez avoir l'esprit serein. Si vous ressentez le manque, fermez les yeux. Mettez votre main sur votre cœur. Levez un peu la tête de manière à ce que vous regardiez d'une manière, je ne sais pas comment je pourrais dire, un peu le ciel, quoi. Un peu au-dessus de l'horizon. Et envoyez des pensées d'amour à la personne de votre cœur et ressentez ce qui revient. Et je peux vous assurer que vous allez ressentir des choses. Parce que ça revient toujours. Parce que quand on est en lien avec quelqu'un, et notamment dans cette journée où les énergies générales nous parlent de ce sentiment d'appartenance, de cette union, de cette harmonie très forte ressentie. Vu l'agencement des cartes ici, je pense que de la même manière que vous ressentez le manque de votre autre, que vous l'avez ici, dans l'inconscient, mais aussi dans le conscient émotionnel, votre autre, il vous a aussi à ce niveau-là. Quel est l'atout pour cette journée? Ah ben c'est vraiment marrant parce que c'est le partage, le compromis. Partage, don, abondance de soi. C'est marrant parce que ça a sauté, mais alors comme un avion, quoi. Il y a cette abondance relationnelle.
Le fait de savoir aussi s'arranger avec ce qui est, avec l'existant, de reconnaître ce qu'on a en commun, de voir aussi nos différences et de les respecter, de les aimer, de les partager. C'est comme se donner la main et grandir ensemble. Alors ce sera facile en fait de partager aujourd'hui. Là tout c'est ça. Peut-être parce que il y a cette possibilité, ce portail ouvert sur le partage énergétique, sur la confiance, sur après ça peut être un partage très concret aussi parce qu'on a quand même pas mal de deniers pour le coup, ce qui nous parle du quotidien, qui nous parle de quelque chose de tangible, d'une réalité posée, assise. Et c'est comme un juste équilibre entre les énergies subtiles et les énergies plus matérialisées, quoi. Quelle est la fragilité aujourd'hui? Prendre conscience de votre pouvoir. Prendre conscience de ces énergies qui sont en vous, de ces intentions que vous pouvez envoyer, de cet amour que vous pouvez envoyer et recevoir, énergétiquement parlant. Prenez conscience de votre pouvoir. Ne vous enfermez pas dans le manque ou l'exclusion. Sachez que vous avez la maîtrise de votre vie. Demandez à l'univers de vous filer un coup de pouce si besoin. Mais le pouvoir est entre vos mains et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Quel est le conseil pour cette journée? Au niveau sentimental. Allez voir à l'intérieur de vous parce qu'il y a des choses qui sont prêtes à être délivrées. Il y a une connaissance à l'intérieur de vous qui est prête à venir à vous, qui est prête à fleurir en vous. Faites un peu d'introspection, allez à la découverte un peu de votre jardin intérieur, justement. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour générer les transformations que vous voulez voir advenir. Cette joie-là à laquelle vous vous préparez, cette joie, cet amour, ce partage, cette richesse relationnelle, cette abondance, cet amour accompli en fait, vous en avez déjà à l'intérieur de vous semé les graines. Et on nous le dit ici. Donc peut-être aller faire un tour à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe, pour voir ce que vous pouvez en faire. Allez à la rencontre à l'intérieur de vous de votre force, de votre pouvoir intérieur. Parce que ça va vous permettre de générer et régénérer votre capacité à être en harmonie avec l'autre, avec vous-même, et donc de vous réaligner pour que votre esprit et à la fois votre cœur, votre âme marchent ensemble pour que le pouvoir soit le plus opérationnel possible. Des fois, j'arrive plus à parler. Quel est le conseil des petites sorcières au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'amour? Ben non, pas ça. Pourquoi c'est pas avec ça qu'il faut que je le fasse, Ok, ben pas avec les sorcières. Alors, ben, je vais voir le conseil, le second conseil avec ça. D'accord. Ok. Je suis
Je suis bête et disciplinée, il n'y a pas de problème. Voyons. Libération. L'équinoxe d'automne. Ouais, bah, on est en plein dedans. Ok. Libérez-vous. Recentrez-vous. Acceptez de laisser partir ce qui ne vous apporte plus d'énergie, comme un arbre qui tombe les feuilles. Acceptez, pardon, acceptez d'épurer la zone, de vous libérer de tout ce qui vous avait fatigué, de tout ce qui vous a éloigné peut-être de votre joie, justement. De tout ce qui... En fait, je crois qu'il est temps de faire une sorte de rafraîchissement, là, pour le coup. Comme si on voulait à nouveau laisser circuler l'air pour respirer mieux, pour justement, pour se concentrer mieux sur ce qui... Pour, comment je pourrais dire ça? Ouais, pour saisir en fait tout ce que vous avez fait là, tout ce que vous avez planté par le passé, tout ce que vous avez... Ben, il est temps peut-être de se rendre compte à quel point c'est fructifiant. Et pour le voir, il faut peut-être se départir de certaines choses qui ne nous sont plus utiles, quoi. Alors au niveau relationnel, je sais pas, c'est peut-être se débarrasser des vieilles blessures, hein, des vieilles... se mettre en alignement avec le nouveau moi. Parce que ce nouveau moi, ben, il est nouveau tout le temps. Hein, donc du coup, il faut se maintenir... faut faire des mises à jour, quoi, entre guillemets. Et puis pourquoi faire? Pour reprendre des racines, pour reprendre des forces, pour se réancrer, pour réancrer la relation. C'est ça, pour voir son œuvre se transformer sous ses doigts. Balayer les feuilles mortes, par exemple. Ouais, voilà. Donc faire le vide, en fait. Faire le vide en soi. Faire en sorte aussi de relaisser entrer la lumière. Hein, ben oui, c'est ça, de se reconnecter à sa lumière intérieure. Et on rejoint complètement les énergies. Et c'est pour ça, peut-être aussi, il faut se reconcentrer, aller voir à l'intérieur de soi les réponses, mais aussi sa lumière pour pouvoir à nouveau utiliser son pouvoir de la bonne manière, dans les bonnes proportions, en cohérence avec soi, etc. Peut-être faites un peu de méditation ou allez vous balader en forêt et ça ne peut pas vous faire de mal. Ça ne peut pas vous faire de mal. Bon, allez, je m'arrête là. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite beaucoup d'amour et vraiment, pour ceux qui ont personne, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un de cool, avec qui vous serez bien, avec qui voilà, vous serez comblé et que vous pourrez combler aussi à votre tour, avec qui vous serez dans un partage juste, joyeux, clair, net, précis. Où ça tortille pas du popotin, là. Parce que c'est pas toujours simple les relations où ça tortille. Ni facile, ni... Et je vous envoie vraiment mes meilleures énergies, pleines d'amour, pleines de joie et de bonheur. Et passez une très belle journée. Merci à vous tous de votre présence, d'être là. Merci à vous tous si vous le souhaitez, vous pouvez aider la chaîne, donc en likant, en partageant, en vous abonnant, en souscrivant, en faisant un don, en laissant un commentaire.
Enfin, il y en a plein des manières de soutenir. Vous pouvez aussi aller vous abonner à la chaîne d'Epsi, hein, je le dis plus, mais pourtant je le pense, hein. Parce que là, il nous manque pas tant que ça. On est à combien là? Je sais plus. Combien j'ai vu tout à l'heure? 286, je crois, ou 287. Donc on approche de l'inédit là. Donc partagez aux amis des amis, aux voisins, etc. Voilà, on va y arriver à l'avoir cet inédit. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et que la journée soit belle, hein, épanouissante, merveilleuse, hein, pleine de magie et de paillettes, hein. Et je vous envoie des arcs-en-ciel d'amour et des bisous. Allez, bis, 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 bis.